Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne L'Étincelle Tarot. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour vous, amis Capricorne. Alors ça concerne aussi bien les Capricornes en signe solaire que si vous avez aussi du Capricorne dans votre lune ou bien si vous avez l'ascendant en Capricorne ou encore Capricorne dans votre Vénus. Donc avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Cette chaîne est toute jeune, on commence à peine à former une nouvelle communauté. Donc c'est un petit geste pour vous, mais pour moi c'est beaucoup. Et puis donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez donc pas à vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, ça me soutient énormément. Donc, pour cette guidance, j'ai pré-tiré les cartes. On aura dans un premier temps, dans une première colonne, les énergies qui vous accompagnent, amis Capricorne. Ensuite, on verra ce qui vient à vous, situation, personne. Et puis, on terminera par une synthèse de ces énergies. Donc là, la guidance, elle commence au moment où vous la regardez jusqu'au printemps, en fait, 2026, fin du printemps. Donc, on va dire, allez, mai-juin maximum. Donc, j'ai tiré les cartes avant justement de commencer à filmer cette vidéo. Et je peux déjà vous dire que pour vous, amis Capricorne, ça ne s'est pas passé comme les autres signes. Il y a eu beaucoup plus de cartes. Donc on va commencer là avec le tarot traditionnel de Marseille et voir déjà l'arcane majeur qui vous représente, qui représente les énergies. Ok, on a la maison Dieu. Bon, alors avec la maison Dieu, je vais vous dire, c'est une énergie très remuante. Hein. Là, j'entends boum. Ça déménage, ça bouscule, ça, on est chahuté, vous voyez, par des énergies qui peuvent être remuantes, questionnantes. Il y a beaucoup de choses qui dégagent, littéralement, c'est ce que je ressens. Après, ça peut être aussi très positif. Par exemple, la maison Dieu, ça peut être une énergie aussi de coup de foudre. Vous voyez, on est saisi, on est bousculé par quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Voilà, c'est le destin là qui amène quelque chose, une énergie qui nous demande de bouger, de nous remuer, mais aussi de dégager ce qui ne nous convient plus. Alors, il y a eu deux arcanes mineurs pour le prix d'une. On va voir de quoi il s'agit. Waouh, ok. Donc là, vous avez quand même Amen, le roi de bâton et la reine de bâton. C'est quand même difficile là de ne pas y voir un couple. Je vous explique pourquoi. On est donc dans un couple royal avec les arcanes mineurs. Et moi, j'ai l'impression que là, ça parle soit d'un idéal de couple que vous avez si jamais vous êtes célibataire et que vous n'avez pas encore quelqu'un dans votre vie, soit si vous êtes en couple, clairement, là, ça parle d'un grand remue-ménage dans votre couple actuellement, ou en tout cas, vous êtes dans un état d'esprit de faire bouger votre couple, je veux dire, même si ça bouscule et ça dérange et que c'est pas facile. Là, en plus, avec le roi et la reine de bâton, moi, ici, ça vient me dire, c'est deux personnalités de feu, quelque part. C'est deux personnalités dans l'action. Chacune a un bâton, vous voyez. Donc, est-ce que c'est dans la confrontation ou est-ce que vraiment c'est dans une énergie d'action? J'entends là, go, action. Vous savez, comme sur un tournage, quand on dit, avant de tourner la scène, action. Donc, il y a quelque chose de... une vibration très, très, très forte là dans les énergies qui vous accompagnent. Ensuite, avec Osho. Bon, c'est très drôle. Donc là, on est en mode action, grosse énergie. Par exemple, aussi la Maison Dieu, avec deux cartes d'action comme ça, roi et reine de bâton, s'il vous plaît. On peut être aussi dans une énergie de déménagement. Ça déménage, vous voyez, au sens propre comme au sens figuré. Bah là, Osho, il vous dit, ok, mais keep cool quand même, là. On se pose, on respire, on ralentit. Parce que là, je pense que vous êtes peut-être dans une énergie un peu trop vibrante, un peu trop foisonnante. Ce que je ressens, c'est que peut-être que vous en voulez trop, en fait, trop vite. Vous voulez que les choses aillent plus vite que la musique.
aille plus vite que ce que là, la vie, l'univers, le destin, mais même l'autre, si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, ne peut vous apporter. Donc là, on vous dit qu'il va piano, va sano. Parce que là, vous avez besoin, je pense, même dans vos énergies à vous, pour vous protéger et pour pas vous consumer, c'est ce que j'entends là littéralement, pour ne pas vous consumer, pour pas être dans une énergie qui va tout feu tout flamme. Finalement, si vous voulez consumer votre être ou consumer la relation et ou consumer la relation dans laquelle vous êtes déjà, là on vous dit, Osho n'y va généralement pas par 4 chemins, on ralentit. Mais ce qui est très beau, c'est que je crois que chez Osho, cette carte arc-en-ciel correspond à un roi de denier. Donc vous êtes encore dans une énergie de roi-reine. Ça veut dire quoi? Les rois, les reines, c'est des gens qui sont arrivés quand même au sommet, vous voyez, d'une responsabilité. C'est des gens, ils savent ce qu'ils font, ils ont l'expérience, ils ont la maturité. Donc je pense que c'est vraiment... c'est pas une mise en garde, là on vient pas vous si vous voulez, les cartes là viennent pas vous menacer, mais vous dire attention danger. Là elles viennent juste vous dire ok, on comprend que tu veux que les choses bougent en substance, c'est sûrement légitime par rapport à ton énergie, par rapport à ce dont tu as envie, ce que tu désires, mais qui ménage sa monture va plus loin. Donc tranquille, ménage ton énergie aussi. Fais attention à toi. Oui, ah là là, union, fusion, association, alliance, complémentarité, équilibre, rassemblement, attraction. Je sens bien qu'ici, vous avez, quand je vous disais, si vous n'êtes pas en couple, ou même si vous l'êtes, qu'il y a quelque part un idéal avec cette reine et ce roi de bâton, un idéal de couple, un idéal de fusion. Un idéal de passion, de vouloir aller loin ensemble, de vouloir aussi, de désirer, j'ai l'impression, moi c'est ce que je ressens, une union des cœurs, vous voyez, vraiment la vraie relation. C'est-à-dire la relation, alors je suis dans la team Capricorne, je suis Capricorne, ascendant Capricorne, donc je crois savoir, ce que je vous disais déjà dans les précédentes vidéos, savoir de quoi je parle. Le Capricorne, c'est un signe de terre, c'est un signe de concret, d'ancrage. Donc c'est un signe de passion, mais c'est un signe qui veut bâtir, qui veut construire. C'est pour ça aussi, je pense, le ralentissement, quand je vous disais qu'il va piano, va sano. Donc c'est votre désir, je pense, le plus cher, que vous soyez solo ou en couple. Mais il y a aussi un désir d'union des cœurs, de rencontre des âmes sœurs. Il y a aussi, je pense, quelque chose de très passion, parce que sous son air taiseux et son air ancré, c'est un signe de passion, le Capricorne. C'est un signe, c'est pas un signe de feu en effet, mais il y a du feu en lui, il y a un feu ardent qui ne cherche que à être allumé ou être rallumé, vous voyez, dans cette rencontre, dans cette association, dans cette complémentarité. Ensuite, l'oracle des miroirs nous dit l'homme. Là, on est clairement dans une énergie, quand je vous disais action go, on est très dans une énergie yang. On est très très yang. Vous voyez la tour, on peut y voir aussi le membre qui se dresse, et c'est très érectile. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que je ne vais pas me faire censurer, mais il y a quelque chose qui s'érige. Il y a un désir très fort, et on le sent là dans l'union, tout ça, et dans l'homme, dans l'énergie triangle, d'y aller, d'être en mode conquête, d'avoir envie de faire bouger les lignes pour accéder à son vœu le plus cher, à son désir le plus cher. Il y a de la passion dans l'air. Ouh là là, la clé, réussite, succès, solution, et le consultant, pareil. Là, avec le petit Lenormand, vous en prenez 2 pour le prix d'une. Alors, là, on sent, il y a une énergie encore très yang, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, si vous êtes un homme, là, vous êtes carrément dans une énergie de conquête. Si vous êtes une femme, on sent que vous êtes donc dans cette énergie, moi je sens très yang, très masculine, peut-être même intimidante pour une ou un partenaire. Mais qu'en même temps, ça vous donne une énergie de conquérant-conquérante qui paye.
qui est dans une vibe de réussite. On sent même que c'est la clé, la solution. C'est comme si là, dans les semaines, les mois qui arrivaient, amis Capricorne, on vous disait, ok, vous avez envie d'en découdre, vous avez envie d'accéder à vos désirs, vous avez envie d'agir, de vous donner les moyens, et bien, grand bien vous fasse, j'entends. C'est-à-dire, oui, c'est la bonne direction. Oui, vous avez le droit d'y aller, d'écouter l'énergie de votre cœur. Vous avez le droit au bonheur et à vous donner les moyens d'y arriver. C'est très fort, hein, c'est une énergie très pam pam pam. Ensuite, qu'est-ce qui vient à vous, vers vous, situation, énergie, personne. Alors pareil, voilà, il y en a eu 3 au lieu de 2 qui se sont présentés à nous. Donc nous avons tout d'abord avec le tarot traditionnel le monde, très très belle carte. Hein. Je vous dirais qu'en énergie, face à vous, amis Capricorne, il y a une énergie d'accomplissement, de réalisation. Il peut aussi y avoir une ouverture vers l'étranger. Il peut aussi y avoir une ouverture où il y a du monde, littéralement, face à vous. Il y a beaucoup de personnes, peut-être, face à vous. Waouh, on a l'as de coupe et la 6 de coupe. Oh là là. Il y a beaucoup d'amour dans un entourage élargi. C'est-à-dire, c'est pas que dans une relation sentimentale. Je sens ça très fort, hein, ça vibre très fort. C'est-à-dire qu'il y a de l'amour dans l'air, mais il y a de l'amour autour de vous. Ça peut être plusieurs prétendants, prétendantes. Il y a une espèce d'opportunité de renouveau affectif. Mais alors, ce qui est dingue, c'est aussi que c'est avec des énergies du passé. Il peut y avoir là le retour d'une ex. Il y a aussi, comme je vous disais, une espèce d'abondance, d'ouverture en fait sur les autres, où c'est comme si des liens aussi anciens étaient dans une espèce d'abondance, vous offraient une coupe vraiment d'amour, d'énergie, du lien émotionnel, de générosité, et qu'il y avait beaucoup de choses en face de vous, de personnes, de situations, où il y avait quelque chose de très généreux, de très abondant, en fait, qui arrivait vers vous. Et c'est vraiment au niveau affectif, parce que là, vous avez l'as de coupe, le 6 de coupe, autant vous dire que ça, c'est du love. Hein. Les coupes, c'est les émotions. Et en plus, vous avez le monde dessus. Donc, c'est comme s'il y avait une grande joie, un grand accomplissement, un grand bonheur qui arrivait vers vous. Ensuite, waouh, l'intensité. Oh, là, amis Capricorne, il va y avoir de l'amour, de la passion dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent. Je le vois, hein, c'est très très fort. Il y a quelque chose qui arrive très fort vers vous. Et je peux même vous dire que ce que je vois là, il peut y avoir comme un coup du sort, comme un effet boomerang. Soit en fait, j'entends dans une relation préexistante, j'entends la chanson de Brel, on a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est même, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Vous voyez, j'en ai la chair de poule. C'est comme s'il y avait quelque chose, vous voyez, cette énergie et l'intensité, c'est comme un phénix. Le phénix, c'est cet oiseau symbolique antique qui renaît littéralement de ses cendres, qui s'est consumé et qui remet de ses cendres. C'est un oiseau de feu. Et c'est comme un guide, il vous amène, il vous propulse, ou alors il vient vers vous à la vitesse de l'éclair, et vous, vu que vous êtes déjà dans une énergie de passion, d'union des cœurs, de bouleversement, voire de coup de cœur, de remise en question, voire aussi de coup de foudre, allô. Ça envoie sévèrement du bois, là, ami Capricorne. Hein. Donc, c'est soit une relation qui ressuscite totalement, soit le retour d'un ou d'une ex, soit quelqu'un qui vient à vous, mais que vous connaissez peut-être déjà, parce que cette 6 de coupe, elle indique beaucoup une énergie du passé, de la nostalgie. Mais vous voyez quelque chose de tendre, de doux, de bienveillant qui vient à vous. Ça peut être quelqu'un peut-être même que vous connaissez depuis l'enfance, vous voyez. Et c'est comme si avec le monde, on vous disait, la boucle est bouclée.
Bon, allez, on va aller voir plus loin parce que là, je m'enflamme aussi. Avec le Béline revisité, la fatalité, waouh, le temps, les choses inéluctables, finalité, limite, frontière, échange. Et la renommée, waouh, célébrité, lumière, reconnaissance, succès encore, hein. Popularité, acclamation. Waouh, 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 ami Capricorne, mais qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Alors, on sent que ce qui arrive à vous, ce retour de boomerang, ce retour de flamme, c'est le destin. La fatalité, c'est un peu comme la maison Dieu, si vous voulez. C'est écrit. C'est-à-dire, ça ne peut pas être autrement que ce qui va là se produire ou ce qui est déjà en train d'arriver dans votre vie. Ça ne peut pas se passer autrement. C'est comme ça. J'ai même envie de dire, c'est pas vous qui décidez. C'est pas vous qui avez les rênes en main. Ça doit se passer comme ça. Le monde, c'est aussi ce que je vous disais, la concrétisation, c'est aussi la fin d'un cycle. On arrive au bout de quelque chose. Et là, vous voyez, on a le temps, les choses inéluctables. Finalité, échange. C'était écrit, et en plus c'est écrit quand même pour le meilleur, parce qu'on voit bien qu'avec la renommée, le succès, la popularité, vous êtes exactement à l'endroit où vous deviez être. Vous avez rendez-vous, j'ai l'impression, avec votre destin, et vous y allez fièrement, vous y allez la fleur au fusil, vous y allez en mode conquérant. Et vous avez raison, parce que là, il y a une rencontre, ou il y a une re-rencontre, comme je vous le disais, en solo ou en duo, qui est extrêmement forte et ça va porter, il y a avec du succès, il y a de la réussite, il y a de la lumière, vous voyez, il y a les lauriers, il y a un peu les trompettes des anges qui sonnent, c'est quand même assez dingue, c'est comme si vous arriviez encore avec le drapeau en mode conquérant, vous avez gagné la bataille, ami Capricorne. C'est incroyable, hein. Parole. Alors là, vous voyez, il y a acclamation, reconnaissance, lumière, et là, il y a des échanges. Je sens aussi qu'il va y avoir beaucoup d'échanges qui arrivent à vous. Il y a comme des groupes de paroles, ou comme si avec cette personne, l'énergie qui arrive à vous dans les semaines, les mois qui viennent, c'est vraiment une énergie de communication. Et vous voyez, c'est tellement fort, on voit Mercure là. Là, on voit une personne, vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez bien, qui, il y a des reflets, hein, désolé, ouais, qui se met les mains devant la bouche, comme si elle n'osait pas parler. Mais on sent que quand même, par des réunions, alors ça peut être, moi je vous dis ça comme ça, hein, ça peut être des groupes de paroles thérapeutiques. Si vous êtes par exemple en couple, c'est peut-être justement que vous faites une thérapie ou un atelier, bref, qu'il y a un groupe de paroles ou même avec des amis et que ça vous amène, vous voyez, cette personne est hyper étonnée de ce que cette femme, elle dit, et ça peut être justement de libérer la parole qui va donner une espèce de renaissance, de seconde jeunesse, j'entends, à votre union. Ou bien c'est la personne qui vient à vous ou avec laquelle vous êtes qui soudain va communiquer. Et ça va complètement changer le game. Donc il y a une notion de communication, de parole qui se libère, j'entends littéralement, qui se libère. Le petit Lenormand, cela dit, met un peu en garde. Je pense que en face de vous, l'énergie aussi qui arrive, avec les souris, vol, perte, stress, c'est des petits soucis, vous voyez les souris. Je pense que quand même tout ça, un peu cette énergie très intense qui arrive à vous, et puis aussi de remise en cause, qui bouscule, qui libère la parole, je pense que ça génère un petit stress chez l'autre, et puis chez vous aussi. Mais bon, les souris, c'est jamais bien méchant comme énergie, hein. Ensuite, ami Capricorne, quelle est la synthèse de ce tirage finalement? Alors, on va aller voir avec le tarot de Marseille, l'empereur. Tout de suite, je sens la stabilité. Je sens la certitude, la sécurité, la maîtrise. Et oh là là, oui, avec la reine de denier, vous voyez ces deux cartes, comme elles regardent votre énergie et l'énergie qui arrive vers vous pour les prochains mois qui viennent. Là, en synthèse, les cartes viennent vous dire
tout est under control. Alors, j'aime pas le contrôle comme terme, mais il y a une notion de sécurité. Il y a une notion de maturité, d'assise. Là, on vient vous dire que justement dans la polarité, je parle bien de polarité ici, pas du tout de genre, mais dans la polarité yin et yang du féminin et du masculin, tout est arrivé à maturité, dans une espèce de confiance, d'expérience qui va porter ses fruits, qui est très généreux, qui est très stable, très très ancré. Vous voyez qu'il porte des fruits, littéralement. Il y a beaucoup de sérénité et d'assise. Waouh. Vous avez un tirage, donc par conséquent, je me mets dans la team. Incroyable, les Capricornes. Là, c'est très 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 fort. C'est beau ce qui arrive à vous. Chez Osho, la 20 est un arcane majeur. Elle correspond à l'énergie du jugement. Quand je vous parlais des trompettes des anges, dans l'arcane du tarot traditionnel de Marseille, on voit un ange avec une trompette qui réveille quelque part les morts. Et on dit souvent que cette carte est une carte d'éveil, de prise de conscience. Et là, qu'est-ce que vient vous dire Osho au-delà de l'illusion? Vous allez avec la maturité, avec tout ce qui arrive à vous, avec toutes ces énergies de passion, de prise de conscience, d'amour, d'intensité, ça va vous réveiller d'échanges, ça va faire comme un électrochoc, ami Capricorne, qui va vous permettre de passer de l'autre côté du voile, d'y voir clair dans vos unions, dans vos relations. Ça va vraiment, à mon avis, même vous guérir. C'est ça que je ressens. Ça va vous permettre de passer au level supérieur, littéralement. Oh, c'est intense ce qui vous arrive. Waouh. La destinée, le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voix de l'âme. Non mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe là, ami Capricorne? Moi-même, je n'en reviens pas. C'est incroyable. Vous voyez, c'est vraiment les cloches, les trompettes du destin qui résonnent. C'est un appel de votre âme, c'est un appel du destin, la fatalité, la renommée, la destinée. Quand je vous disais, c'est écrit, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est ça la maison Dieu là. Ça vient vous secouer, ça vient rentrer dans votre vie, peut-être un peu brutalement, mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour vous défaire d'anciens schémas qui ne vous conviennent plus et rentrer de plein pied dans une histoire, de plein pied dans l'amour. Voilà, c'est... Et l'amour, oui, ça peut vous stresser un peu, c'est un peu déstabilisant, mais c'est ça qui va vous nourrir, c'est ça qui va vous permettre de construire votre destinée comme vous l'entendez et d'accueillir enfin ce magnifique as de coupe. Vous avez 2 fois la clé, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2 fois la clé, c'est la solution. Comme disait cette célèbre chanson antique, c'est ton destin. Oh là 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 là, passion. Précipitation, fou, combativité, entêtement, force intérieure, ébullition. Quand je vous disais, vous êtes à fond dans la passion, ami Capricorne. Il y a les cœurs qui s'enflamment là. Donc, c'est pour ça tout à l'heure que vous avez eu le ralentissement avec Osho. Là, on vous dit, oui, la passion, là, il y a 2 passions là qui se boum, qui se percutent. Ok, mais on respire, hein. On respire un bon coup parce que là, c'est vraiment un rendez-vous avec la destinée. L'examen, vous voyez, l'examen de votre conscience, ce que vous met l'univers, les étoiles, le destin, Dieu, ce que vous voulez, ce que vous ressentez, ce qui est juste pour vous, c'est quelque part, quand je vous disais, vous passez au level supérieur, c'est un examen. C'est comme un test de la vie. Et vous voyez là sur cette carte, il est passé haut la main. On voit bien que là, il y a les félicitations du jury. Vous voyez, c'est incroyable. Oh, le bouquet joie, épanouissement. Vous vous réalisez enfin. Il y a quelque chose qui se réalise. Vous passez ce test, cet examen de conscience, de destinée, d'amour, de rendez-vous avec votre vie. Vous le passez haut la main. Franchement, haut les cœurs, j'ai hâte de voir les semaines et les mois qui viennent, amis Capricorne, parce que là, c'est quand même un tirage exceptionnel.
On va aller voir les dernières cartes pour conclure ce tirage. Alors, avec déjà les mémoires akashiques, qu'est-ce que vous devez voir, sur quoi est mis le projecteur ces prochaines semaines, ces prochains mois? La prise de responsabilité. Avec cette carte, ce que je ressens très fort, c'est que là, on vous dit, c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, c'est pas un coup de pied au cul, c'est quelque part un peu un électrochoc qui vous dit, c'est ton destin, ami Capricorne. Il faut que tu investisses ton incarnation à 100%. Et vous êtes dans cette énergie. Et quelque part, là, on vous dit bravo. C'est dans cette énergie-là qu'il faut être. Tu es le propre créateur de ta vie et prends cette responsabilité avec toi. Et Dieu seul sait que les Capricornes est un signe de responsabilité et on voit bien que ça ne vous fait pas peur, amis Capricorne, et c'est très bien. Mais juste prenez votre temps, car c'est aussi un signe de temps, le Capricorne, avec Saturne, le grand maître du temps. On est aussi dans cette notion de bâtir, oui, mais sainement, ok? Pas dans la précipitation. Et enfin, avec, oh, c'est dingue, avec l'oracle des anges. Vous voyez, quand les cartes s'alignent comme ça, c'est vraiment un présage très très fort. Détermination, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Eh bien, amis Capricorne, la détermination, vous l'avez. Le courage, vous l'avez. Il y a de très belles énergies, exigeantes certes, mais de très belles énergies qui arrivent à vous. Et là, c'est vraiment une rencontre avec la destinée, une grande réalisation, j'entends, qui est à l'œuvre. Eh bien, je vous laisse sur ce message une puissance exceptionnelle. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je me redis, je me répète, je le sais bien, à vous abonner, à liker, commenter, partager. Je serai vraiment très curieuse d'avoir vos retours. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.